Mais Frédéric Delavier, aide-moi s'il te plaît. Oui, alors la calorie. Tous, bienvenue sur Sharp Fitness. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un petit souci que j'ai pu rencontrer ici et là lorsque j'ai pu observer les gens qui étaient à la salle. Aussi bien chez les débutants que chez les personnes confirmées et même moi-même. D'ailleurs, j'ai déjà commis cette erreur-là. On parle beaucoup de blessures en musculation et c'est dommage parce que le but du jeu, c'est de durer le plus longtemps possible. Donc les petits pépins, ça peut arriver malgré tout. Comme je le rappelle, le mouvement parfait n'existe pas. Il faut trouver le mouvement qui est adapté à soi. Et ça prend du temps. C'est de l'expérience, c'est à tâtonnement, etc. Mais bon, il ne faut pas s'amuser non plus à le trouver avec des charges élevées. Il faut respecter certains principes. On va prendre l'exercice de base, par exemple le développé couché. Développé couché, il y a des vidéos qui ont été faites sur le sujet. En fait, tout simplement, il faut veiller à ce que les épaules soient descendues, les omoplates contractées, et puis voilà, on reste toujours contracté, on se positionne, et puis on pousse sans décoller les épaules. Ceci afin justement de limiter cette amplitude qu'on se donne avec les épaules, et pour éviter justement les blessures, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, et puis moi aussi ça m'est déjà arrivé, se blessent au niveau des épaules, par exemple. Mais en fait, même si vous respectez ce principe-là, il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur que je vais vous montrer maintenant. Alors c'est un petit tips que je vous donne comme ça parce que forcément ça peut paraître évident pour certains, mais jusqu'à ce si on ne le dit pas, il y en a beaucoup qui passent à côté et puis voilà. En même temps, cette vidéo-là, ça me permet de tester justement un micro que j'ai pu acheter. Donc tu me diras la qualité, ce que tu en penses. J'espère que ça marche très bien parce que j'ai pas vérifié. Pour le développer couché, tout simplement, on se met ici. Comme je l'ai dit, on descend les épaules, les omoplates rétractées. Évidemment, avant, on s'est échauffé, etc. On prend ses marques, on essaie d'être bien droit sous la barre, au niveau des avant-bras, etc. pour avoir un mouvement propre. Et on soulève comme ça, tac. Bon, le problème, c'est le suivant. C'est que bien souvent, j'en vois qui commencent le mouvement, ils soulèvent et ils se positionnent comme ça. On les voit bouger, lever, etc. Donc là, quand c'est des charges légères, ça peut aller, mais quand ça commence à être lourd, c'est un peu délicat. Donc les mecs travaillent, certains travaillent comme ça. Bon. Le problème, c'est lorsqu'il faut reposer la barre. Lorsque vous reposez la barre, du coup, vous êtes obligé de la positionner sous les supports, mais certaines fois, ce n'est pas adapté. Les supports sont un peu trop, ce qui fait que vous êtes obligé de décoller comme ça l'épaule. Donc, au final, ce qui se passe, tu vois, c'est que pendant ton mouvement, tu penses à contracter les omoplates, tu penses à tout ça, à bien gainer, à faire un mouvement plus ou moins correct. Tu essayes, c'est pas difficile, c'est pas facile, je le sais, mais lorsqu'il faut reposer la barre, vous êtes beaucoup trop nombreux justement à décoller ces fameuses épaules pour justement pouvoir la poser sur les supports. Alors ici, tu vois, j'ai la chance, c'est que ces supports-là sont, il y a plusieurs niveaux. Donc je ne vais pas m'amuser à poser tout en haut, tu vois. Si ça me force à faire le mouvement et à décoller les épaules, je ne vois pas trop l'intérêt, puisque le but du jeu, c'est d'éviter ça. Donc je vais la poser à la hauteur qui me paraît le mieux pour moi pour ne pas me blesser. De même, lorsque tu décolles ta barre, tu vas éviter justement de trouver tes marques encore, de te positionner, etc. C'est trop tard. Si ça t'arrive, je te conseille, c'est un petit conseil que je te donne, tu le prends comme tu veux. Ça t'arrive, t'es pas bien, repose ta barre. Repose ta barre, positionne-toi, tac, et quand tu es prêt, tu décolles. Donc tu vois, ici c'est une salle old school, bon voilà, ça arrive, en tout cas elle est correcte. Pareil pour tout ce qui est squat. Alors quand tu fais du squat, les mecs, ils sont là. Bon, on va imaginer, parce que là, je ne suis pas chaud, donc on va imaginer que je décolle la barre. Et voilà, je suis en train de bouger, de faire comme ça, ceci. Il ne faut pas oublier que j'ai du poids sous la jambe. D'accord. Et si jamais je m'amuse, un coup à droite, un coup à gauche, je transfère tout le poids d'un côté puis de l'autre. Et ça, sur le coup, tu peux ne pas ressentir de problème, tu vois. Mais à force, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer des micro-traumatismes qui vont après, par la suite, se réveiller et tu vas te dire, je comprends pas, j'ai une douleur là qui arrivait d'un coup. Non, parce que c'est des mauvaises habitudes que tu as appris depuis le début. Tu t'en es pas rendu compte parce que tu étais chaud, parce que voilà. Et puis, ça reste. Dès le début, en fait, il faut veiller à, quand tu décolles ta barre, à être déjà prêt, en position. Il ne faut pas chercher à tâtonnement. J'en vois aussi à la presse à cuisse, par exemple. À la presse à cuisse, ils tendent les jambes et puis ils bougent les pieds comme ça. Alors qu'ils ont le poids qui est déjà en train d'appuyer fortement sur les cuisses, quoi. Et c'est pas bon parce qu'un coup ils transfèrent tout le poids d'un pied à l'autre, ils sont déséquilibrés, le dos qui est un peu de travers, etc. Et puis après, pareil, tu risques de te blesser. Comment réussir à pallier ce problème-là? Tout simplement, c'est l'habitude, l'entraînement. Faites-le à vide, faites-vous assister par des personnes qui s'y connaissent, des coachs, n'hésitez pas à me prendre d'ailleurs,
Voilà, toutes les informations sont en bas dans la description. Il faut répéter en fait le mouvement. Il faut répéter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de répéter, tu as tes marques. Eh bien, tu vas savoir comment te positionner dès le début. Tac, tu es prêt et tu décolles ta barre. Attention, lorsque vous décollez vos barres, lorsque vous les reposez, c'est à ce moment-là qu'on peut se blesser, parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, voilà, au début, tu penses, ton esprit, tu n'es pas encore en train de travailler pour toi, tu es juste en train de te positionner. Donc, tu ne fais pas forcément gaffe par rapport à quand tu soulèves vraiment la charge, quand tu travailles. Et à la fin, quand tu es fatigué, là, c'est pareil, tu vas reposer, tu vas être au squat, tu vas pousser d'un côté et puis de l'autre, tu vas être développé couché, c'est pareil, la barre, tu vas avoir du mal à la poser, donc tu vas décoller finalement cette épaule qu'il fallait éviter de décoller, puis après c'est « Ah, j'ai mal à l'épaule ». Mais Frédéric Delavier, aide-moi s'il te plaît. Oui, alors la calorie. Bon bref, tu as compris. Donc voilà, c'est un petit conseil que je te donne, c'est une petite vidéo courte comme ça. Dis-moi ce que tu en penses, hein, évidemment. Et puis, moi, c'est avec plaisir que si je peux t'apporter un petit tips comme ça fait toujours plaisir. Et puis fais-le moi savoir, hein, soutiens la chaîne, abonne-toi, un like, commente, ça te coûte vraiment rien du tout de faire ça, sincèrement, ça m'aide pour le référencement. Bon, je te dis à bientôt, et puis merci pour le soutien, pour ceux qui commentent, etc., ça fait plaisir.